vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance intuitive du mois d'avril. Donc on va aborder tous les thèmes de vie, financiers, professionnels, j'ai plein de choses à dire sur le sentimental. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci de votre fidélité et de votre présence, de votre sympathie, amis cancer. J'allais dire que je trouvais jusqu'à maintenant les tirages assez positifs, mais on a une lecture aussi assez profonde qui remue, et je vais commencer, alors qui remue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça dépend pour certains d'entre vous, mais si je prends cette carte-là, qui nous parle de valise, donc on peut avoir plusieurs connotations concrètes. Prendre ses bagages et partir, peut-être à l'étranger, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler d'expatriation, ça peut nous parler aussi de faire ses valises et de partir. Vous connaissez cette phrase, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. C'est ma mère qui disait ça quand elle écrit sur moi et qu'elle voulait que je parte. C'était pour me disputer, bien sûr, mais tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? Est-ce que vous partez d'une situation avec regret ou est-ce que vous décidez simplement d'avancer sur autre chose, un autre état d'esprit, une autre émotion? Et puis derrière, on a toutes ces valises ici qui nous parlent de nos valises que l'on porte, de ce que l'on a sur les épaules ici. Il est peut-être temps ici d'analyser quelque chose pour vous libérer, pour vous décharger de quelque chose. Et moi, je pense que ça va déjà, dans un premier temps, toucher le relationnel ici, avec ce jeu-là, parce que on va avoir l'équilibre. On va avoir l'équilibre qui nous parle de quelque chose, bien sûr, qui vous appelle à retrouver une harmonie. Mais j'y verrai ici l'équilibre dans ce qui est et ce qui a l'habitude d'être vis-à-vis d'une personne. Vos habitudes, vos comportements, cette relation telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle soit sentimentale ou relationnelle, c'est pas la question, mais vous avez envie ici de plus de légèreté et de moins vous prendre la tête, et ça, je trouve. Alors il y avait un signe, alors je sais plus c'est lequel, qui nous parle un petit peu de la même chose. Je crois que c'était le signe du taureau. Mais bon, je reviens à vous, amis cancers. Je pense que vous avez porté beaucoup sur vos épaules ces derniers temps, surtout l'année dernière. Je me souviens de vous, je vous ai dit, je vous ai dans le collimateur, et après les choses ont bougé, elles se sont décomptées, mais il y a comme l'idée de devoir faire un travail, on va dire, d'épuration, de soulagement, justement pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. Puisque la grande prêtresse, ça nous parle vraiment d'intérieur ici. Donc, il y a peut-être l'idée d'une analyse avec soi-même, thérapeutique, ou simplement vous poser des questions avec vous-même et vous dire de quoi avez-vous besoin pour vous sentir un petit peu plus léger ou un petit peu plus légère. Et j'aime bien ce soleil qui va nous parler ici de vérité, de révélation, de déclic, de conscientisation, la lumière intérieure ici. On a quelque chose qui chauffe, qui vous redynamise, et voilà, j'ai l'impression que vous suivez votre instinct. C'est un petit peu ça l'idée. Parce que quand on part d'une situation et qu'on se dit j'en peux plus, il faut que je parte. Alors, je prends cet exemple-là. Eh bien, il y a quelque chose d'assez instinctif. Et le fou du tarot, en l'occurrence ici la folle, avec, excusez-moi, élégant tarot, eh bien, elle fait preuve d'instinct. Je suis en train de m'étouffer avec mon thé matcha. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça fait vraiment du bien. J'en prends tous les jours. Ça dynamise, ça fait du bien, vraiment. Donc, je reviens à cette énergie-là, l'instinctif. Vous allez me dire, oui, mais Reine, le fou, la folle, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qui commence, ça peut être aussi un lien avec les enfants, l'apprentissage. Effectivement,
on peut avoir ce lien-là. Et je mets sur cette énergie principale l'idée d'instinct. Voilà. Et quand on a l'instinct, on a le flair. Et on sait où aller. Et là, la grande prêtresse avec ses antennes, on lui fait pas à l'envers. Parce qu'elle ressent les choses. Et c'est vous. Et d'ailleurs, vous êtes très intuitif. Les cancers. Vous avez la fibre, vous êtes chez Free, vous connectez, vous ressentez les choses. Donc servez-vous-en pour ce mois d'avril, parce que dans vos énergies, vous pourriez avoir aussi des messages, des synchronicités, puisqu'on est dans une énergie un peu spirituelle, un peu une énergie messagère. Donc ça peut me parler de synchronicité sur votre route, de synchronicité dans les rêves aussi, parce que c'est le monde intérieur ici, celle des songes, celui des songes. C'est ressentir et de se dire arrête de te voiler la face. Voilà. Donc je m'adresse aussi au cancer qui quitte une situation ou qui quitte un état d'esprit parce qu'il est temps d'épurer la chose. Et je trouve que la sensibilité, le ressenti de la grande prêtresse est totalement raccord dans votre tirage avec la fougue du fou, l'insouciance dans le bon sens, hein, et surtout ce côté instinctif. Donc vous ressentez et vous agissez. Donc là, vous ne pouvez pas nier, vous ne pouvez rien nier. Le message, la révélation, ce que vous devez comprendre sur votre route, il y a quelque chose comme ça. Ça me fait penser à, bien sûr, le soleil, à la révélation, et ça me fait penser à la prière de vérité qui est accessible sur mon site, donc c'est gratuit. C'est une prière à faire pendant 21 jours. Je remercie, j'en profite parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait des retours. Je sais pas parler, désolée. Elles m'ont dit le soir même, j'ai eu la révélation, la vérité. Bon, normalement, faut attendre un petit peu. Moi, quand je l'avais fait, c'est vrai que au bout d'un gros mois, un mois et demi, j'ai eu cette révélation, cette vérité. Et voilà, je m'en serais bien passée. Mais des fois, ça peut être des choses bien aussi. Ça dépend ce qu'on demande ici. En l'occurrence, c'était sur une personne proche, et du coup, ça m'a pas du tout fait plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Donc oui, je vous remercie. Des fois, vous testez des choses, ça coûte rien, hein, c'est juste à faire. Si vous attendez une révélation, une vérité, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, le côté instinct, on le ressent, on le retrouve, et c'est très bien. Maintenant, c'est vrai que la grande prêtresse, c'est celle aussi qui va se former à quelque chose. Elle est dans l'apprentissage, les connaissances, et le fou peut nous parler de la même chose finalement. Quelque chose qui commence comme un apprentissage également, c'est pas mal. Parce que ici, est-ce qu'on parle d'une reconversion professionnelle ? D'où l'idée de se dire, punaise, allez, j'enlève mes œillères, je me confronte et je me remets en question. Maintenant, il peut y avoir aussi quelque chose à travailler dans le domaine professionnel, peut-être vis-à-vis d'une personne, parce qu'on a l'entourage ici. Et j'ai l'impression que vous vous tâtez à faire une demande, vous vous bloquez et ensuite vous vous mettez en route sur des démarches administratives par rapport au travail. Alors, excusez-moi. Donc, on a l'équilibre, on a la légèreté et jolie carte, surtout dans la symbolique, qui nous parle de souffler, de se libérer, de se décharger, de se soulager de quelque chose, de quelqu'un, de dire les choses, parce que quand on a aussi le soleil, on peut mettre en lumière quelque chose et on peut exprimer, on peut se rendre visible, on peut se faire comprendre. Donc c'est intéressant. D'autant plus que, la rétrogradation de Mars, de Mercure le mois dernier a peut-être fait travailler des choses. Et ici, il est temps de poser les cartes sur table et de dire certaines choses positives ou peut-être certaines vérités à une personne ici. Ça peut être un enfant,
par exemple. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et en même temps, moi, ce que j'entends ici, c'est que les cancers ont vraiment ce besoin de se libérer, ont ce besoin vraiment d'arrêter de se prendre la tête pour quelque chose. Il est temps de partir, il est temps de faire ses valises, mais dans le sens où c'est bon, on a assez encaissé, on a assez supporté quelque chose. Faut aller vers la paix maintenant, faut aller vers la légèreté. Il faut que la personne en face, si jamais vous êtes en lien avec cela, puisse le comprendre et comprendre aussi que c'est bon, stop. On arrête la bagarre, on pose les choses et on avance. Ça peut avoir aussi un lien avec le financier vis-à-vis d'une personne. Maintenant, ces deux cartes-là, moi, je les ai abordées dans le domaine financier, des blocages financiers qui n'en a pas, peut-être dû à des démarches administratives. Ça peut être en lien avec une maman. Pourquoi je dis ça? C'est que si j'additionne, il va y avoir 17, la maman ici. Et ça me fait penser ici à une somme d'argent vis-à-vis d'une maman. Ça peut être en lien avec un établissement de santé ou un EHPAD. Si vous décidez entre frères et sœurs, par exemple, qui gère quoi, qui fait quoi, qui paye comment, s'il faut aider en plus la maman, c'est possible. Donc, on a aussi une énergie 17. Et le numéro 17, dans le petit Lenormand, c'est la cigogne. Donc, elle est favorable, cette cigogne. Elle nous parle d'un changement favorable. Elle nous parle d'une amélioration ici. Donc, c'est très bien. Peut-être que vous aviez eu du mal aussi à vous mettre en route sur des démarches administratives ou que celles-ci étaient bloquées et que maintenant, ça bouge, ça se décante, il y a une mise en lumière. Il y a des choses... Ça peut nous parler d'un éclairage sur des documents par rapport à une formation ou en lien avec toute autre chose administrativement parlant. Donc, comment se retrouvent les finances? Quelle est la finalité des finances? C'est que quelque chose bouge et se décante ici. Avec le soleil au-dessus et le fou, voilà, c'est comme si il y avait un coup de pied qui était mis dans la fourmilière et on pouvait maintenant se dire, bah, tiens, il y a ce dossier-là, c'est le document qui se débloque et c'est très bien. Et l'énergie 17, c'est aussi la cigogne qui nous parle d'un déménagement. Donc, qui dit déménagement dit frais, forcément, c'est pas, vous le savez, il y a des choses à clôturer, il y a des choses à racheter, donc il peut y avoir effectivement un petit bémol, entre guillemets, sur le plan financier. Mais si vous êtes en attente de documents qui bougent, oui, ça bouge, ici, ça bouge, et ça vous procure un sentiment de mieux-être. Vous pouvez enfin souffler. Alors, ça, c'est pour le financier. Moi, je pense que vous aimeriez vous faire davantage plaisir, parce qu'il y a des périodes où on peut se faire plaisir, d'autres non. Et là, c'est un petit peu la dualité entre la grande prêtresse qui réfléchit, qui analyse, et peut-être qui compte ses sous dans le sens, bon, allez, cette semaine, je peux me prendre ça, ou je dois prendre ça, je dois acheter ça, et le côté un peu insouciant, et je dirais un peu foufou, du fou, finalement, qui lui suit son instinct. Est-ce qu'il y a ce besoin de compenser quelque chose avec des plaisirs, des achats, des emplettes, parce que voilà, ça peut faire du bien simplement. J'ai même des personnes qui travaillent sur une notion de dépendance par rapport à ça. Donc là, c'est un message un peu ciblé. Quand je dis dépendance, c'est plus lié à des dépenses excessives. Et la grande prêtresse, c'est aussi la thérapeute du tarot. C'est celle qui va pouvoir apporter conseil, qui va pouvoir apporter lumière. Et puis, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, en lien avec une personne qui vous aide, ou pas du tout, sachez qu'il y aura déjà cette prise de conscience, parce que moi, je trouve que quand on a un problème, quel qu'il soit, le mettre en lumière, en prendre conscience, communiquer avec soi-même autour de ce problème-là, ça fait déjà bouger les choses. Et le fou, il fait bouger les choses. Voilà. Il fait changer la routine.
il fait regarder sur de nouveaux horizons. Donc, il y a quand même un aspect assez libérateur dans votre tirage, un aspect qui amène des choses de bon augure. Ça bouge et ça se décante. Voilà, vous avancez simplement. Alors, sur le domaine de la santé, j'ai le cœur. On travailler les émotions, l'amour-propre. On peut parler du cœur, la tension artérielle ou une prise de sang simplement. Ça peut être aussi des sentiments positifs qui sont retrouvés simplement, comme l'amour de soi, parce que c'est pas évident toujours de s'apprécier, de s'aimer. On est humain et on a tendance aussi à être dur avec soi-même. Nous sommes pas parfaits. Et je pense que derrière cette imperfection, parce que c'est tout naturel, d'ailleurs un lâcher prise. Et c'est ça aussi, c'est faire ses valises pour voir d'autres horizons, pour voir les choses sous un autre angle, parce que vous n'avez plus le même âge qu'il y a 10 ans, tout change, tout bouge, et on ne cesse d'être surpris dans la vie. Et parfois, il faut juste une mise à jour, vous savez, comme si on devait faire un petit reset de notre ordinateur intérieur, et de se dire, bon bah oui, j'ai plus 20 ans, j'ai plus la même façon de penser, ou j'ai plus la même énergie, mais c'est différent. Ça peut être bien aussi. Alors, professionnellement, j'en ai parlé sur des possibles reconversions ou un petit quelque chose qui vous embêtait, qui générait des remises en question. Si maintenant j'aborde le domaine sentimental, j'ai envie de commencer par nos amis célibataires. Bon, est-ce qu'il y a du papillonnage dans l'air? C'est très bien. Malgré la discrétion ou une forme de timidité. Parce qu'elle peut être réservée, cette grande prêtresse, à moins qu'elle puisse cacher des choses, mais ça j'y reviendrai par la suite. Donc on peut avoir la légèreté dans le sens papillonnage avec le soleil, on attire les regards. Il y a une énergie qui fait que, oui, on peut vous dire, punaise, il ou elle est mystique, je parle de vous, hein. La grande prêtresse, elle est mystique. Et donc, il y a il y a quelque chose d'attirant, d'intriguant ici. Comme si on vous regardait, les cancers, pour ce mois d'avril, et on se dit, je suis attirée par lui ou par elle, avec son mysticisme, et en même temps, son côté un peu jeune, foufou, fofolle, mais dans le bon sens. C'est vous amener de la fraîcheur, vous amener de l'humour aussi, quelque chose qui est un peu à l'opposé entre être posé et être un peu entre introverti et extraverti, façon de parler. Donc je trouve que ça peut attirer le regard, et pour nos amis célibataires, effectivement, on peut avoir des relations peut-être éphémères, mais parce qu'avec la cavalière, on peut dire, ce n'est que pas, enfin, ça fait que passer, dans le sens c'est succinct, faut prendre ce qu'il y a à prendre et profiter, voilà, de ces bonnes énergies. Après, si vous êtes ici en mode je veux à tout prix me caser, moi je pense que le cœur étant au-dessus du mont, non, ça me parle pas de ça pour ce mois d'avril. Légèreté, papillonnage, oui, pourquoi pas, et profitez-en si ça vous fait du bien et si vous êtes ok avec ça. Et pour nos amis en couple, moi je dirais qu'il y a un mieux-être. Il y a, alors, thérapie de couple pour certaines personnes, il y a cette idée de retrouver une meilleure énergie avec cette notion de vérité qui éclate, de révélation, mais dans le bon sens, remettre les pendules à l'heure pour aller vers une harmonie et retrouver une forme de légèreté. Voici comment je ressentais ce tirage. Les cancers pour le mois d'avril, je vous embrasse, prenez soin de vous.